Ohio! J'espère que vous allez bien, c'est ta gueule! Dans les précédentes vidéos, j'ai reçu quelques commentaires me disant que certains étaient à la recherche d'un animé un peu romance dramatique. Du coup, j'ai fait quelques recherches pour trouver un animé qui correspond à ces critères, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui. Et bingo, j'en ai trouvé un, du coup, place à la présentation. Et si je vous disais que dès votre naissance, la date exacte de votre mort était écrite, comment auriez-vous réagi? Comment auriez-vous vécu? Eh bien, c'est le cas des Giftia, des androïdes très avancés, quasiment identiques aux humains normaux. En effet, ces derniers ont une durée de vie très courte qui est de 81 920 heures. Ah, mais en fait, c'est des ampoules. Ah le bâtard, bien vu. En vrai, plus sérieusement, leur durée de vie est de 9 ans et 4 mois. Mais ces derniers, même s'ils ne sont pas humains, ressentent des émotions, ils ont leur propre conscience. Ne pourrait-on pas dire alors que cela est semblable à un meurtre? Mais j'y reviendrai plus en profondeur après vous avoir fait un rapide synopsis. Tsukasa, âgé de 18 ans, a échoué aux examens d'entrée à l'université. Cependant, après quelques recherches, il a fini par trouver un travail à la Sai Corporation. Elle est à l'origine de la création des Giftia que je vous ai parlé plus tôt. Tsukasa sera donc assigné au premier terminal qui a pour mission de récupérer les Giftia en fin de vie. Car s'ils ne sont pas récupérés avant la fin de leur date de péremption, ils perdront toute leur mémoire et deviendront incontrôlables avec une force capable de soulever une voiture à main nue. C'est aussi pour cette raison que chaque humain dans le terminal est accompagné d'un Giftia pour neutraliser un Giftia qui deviendrait incontrôlable. Tsukasa est donc assisté par Ayla, une loli, non je vais dire une Giftia qui est très expérimentée dans le domaine de la suppression de mémoire. Cependant Tsukasa ne devra pas trop s'attacher à elle parce que sinon je vais appeler la vieille si ça continue putain, c'est quoi ça? Voilà pour ce qui est du synopsis. Alors j'ai pas mal de choses à dire sur cet animé. Il véhicule beaucoup de messages et moi j'adore ça. Alors bien sûr l'amour c'est pas compliqué, on est dans une romance. Mais c'est un amour assez court qu'on va voir et c'est là que le côté dramatique de l'animé arrive. Car si tu tombes amoureux ou que tu t'attaches énormément à Giftia, et il y a pas mal de cas dans l'animé, ah bah mon pote tu vas avoir le cœur brisé parce que 9 ans ça passe très vite. Et encore il y a pas mal de Giftia qui sont introduits avec 6 ans voire quasiment 9 ans de vie. Alors aux portes de la mort si je puis dire. Alors la séparation peut être très brutale entre le Giftia et son propriétaire. D'ailleurs ça me permet de me repencher vers un autre truc. Alors c'est peut-être moi qui chipote un peu trop parce que l'animé ne dure que 13 épisodes, du coup t'as pas assez de place pour caser ça. Mais il n'y a pas derrière tout ça une certaine forme d'esclavagisme. Certes, il n'est pas violent parce que l'animé nous montre que des propriétaires bienveillants envers leurs Giftia qui sont pour tous des membres à part entière de leur famille. Mais ici on parle de vendre, d'acheter un androïde avec un corps et une conscience humaine. Tu peux en choisir un de n'importe quel type, adulte, enfant, personne âgée, tout dépend de la demande du client. Alors imagine ce que ferait une personne tyrannique ou un psychopathe. Non, mieux vaut pas imaginer en fait. C'est assez malsain comme idée mon petit Naotaka Hayashi. Après je ne pense pas que c'était une idée qui pouvait être abordée dans l'animé. Enfin bref, c'était juste un truc qui me trottait à la tête pendant mon visionnage. Parce qu'après on voit le bon côté des choses. Certaines personnes vivent seules comme un orphelin ou une personne âgée. Du coup ils ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Parce que vivre seul c'est la pire des choses. Et c'est là aussi où on voit un autre côté malsain, la séparation. Je me rappelle encore de la séparation douloureuse entre une grand-mère et sa petite fille Giftia. C'était triste, mais vraiment triste. Même chose pour Tsukasa, tu le vois heureux tout au long de l'animé. Mais au moment où le dénouement final arrive, c'est comme si le monde entier lui tombait dessus. Et c'est là où je voulais en venir par rapport au fait que c'était semblable à un meurtre. Enfin bref, un très bon animé de romance dramatique que je vous recommande très fortement. Il y a 13 épisodes animés par le studio Doga Kobo que je ne connaissais absolument pas avant de faire cette vidéo, du coup c'est cool. Et franchement, l'animation est vraiment bonne. C'est disponible gratuitement en simulcast sur Crunchyroll et ça, c'est cool. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Avant que vous ne partiez, j'aimerais que vous répondiez à la petite question qui s'affiche en haut à droite. C'est juste pour savoir si ça vous intéresse une vidéo sur les animés qu'il faut voir selon moi cet été. Après bien sûr je ferai une vidéo à part pour certains quand les épisodes sortiront. Sinon comme d'habitude le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. La petite pub sur YouTube pour financer la caméra pour les vidéos en facecam. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Insta ainsi que sur notre Discord. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shizer, ciao. Jump